CDI, CDD, intérim, quand on entre dans la vie active, on se rend très vite compte que le monde du travail a ses propres règles et ses propres contrats. Pas facile de s'y retrouver et de savoir ce qui te correspond. Alors si tu cherches un job étudiant, un stage, une alternance ou même ton premier emploi, on va décortiquer tout ça ensemble. C'est parti. Premièrement, on a le contrat à durée indéterminée, c'est le CDI. C'est le contrat le plus recherché. Alors pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas de date de fin. Ça veut simplement dire que tant que toi et l'employeur êtes d'accord, tu peux rester dans l'entreprise. Ce qui est bien avec ce type de contrat, c'est la stabilité financière et les opportunités d'évolution. En revanche, c'est plus dur de le quitter à cause des procédures comme la rupture conventionnelle ou la démission. Le second, c'est le contrat à durée déterminée ou CDD. Sa différence avec le CDI, c'est qu'il a une date de fin fixée dès le départ. Il est souvent utilisé pour des besoins temporaires dans une entreprise. Ce type de contrat est idéal pour découvrir un secteur ou une entreprise et acquérir de l'expérience. En revanche, il ne débouche pas forcément sur un CDI ou un renouvellement. Heureusement, tu touches une indemnité de précarité en fin de contrat. Enfin, on termine avec le contrat d'intérim. Ici, c'est un peu particulier parce que tu es embauché par une agence d'intérim qui te place ensuite dans une entreprise pour une mission en particulier. L'avantage de l'intérim, c'est la flexibilité qui te permet d'enchaîner des missions courtes et donc de découvrir différents secteurs. Tout comme le CDD, tu reçois une indemnité de précarité en fin de mission. Par contre, ces missions sont souvent courtes et sans garantie de continuité. C'est donc difficile de se projeter sur du long terme. CDI, CDD, intérim, chaque contrat a ses forces mais aussi ses limites. Tout dépend de ce que tu cherches, stabilité, flexibilité ou encore rapidité. Et toi alors, tu penches pour lequel? Dis-le nous en commentaire et surtout partage la vidéo à tes proches qui pourraient en avoir besoin. À bientôt pour de nouveaux conseils.